cette rencontre a été fructueuse pour le peuple béninois et même un exemple pour tous les pays africains. Parce que les partis antagonistes, quand ils sont ensemble, c'est pour permettre à un bon développement, surtout la paix. Donc c'est pour dire que c'est une bonne chose, à mon humble avis, que si ça pourrait continuer définitivement comme ça, le Bénin va bien se construire. C'est un très bon début. Si les deux présidents qui ont déjà des expériences dans des domaines très diversifiés arrivent à se rencontrer, ce serait un plus pour toute la nation entière. Parce que vous le constatez comme nous tous, la jeunesse est en train de traverser une crise en ce qui concerne surtout l'emploi. Donc s'ils arrivent déjà à se rencontrer pour régler ces petits détails, histoire de permettre aux jeunes étudiants, ceux qui terminent leur formation, de trouver à faire, et également créer les opportunités pour que ceux qui désirent entreprendre commencent vraiment par trouver ces opportunités et évoluent. Ce serait un plus pour toute la nation. Je pense que c'est le volet le plus important. En tant que jeune, je ne peux que penser à l'emploi. Comment faire pour aider la jeunesse à trouver de l'emploi? Je pense que c'est la question la plus importante. Selon moi, je pense que c'est une très bonne chose. Une réconciliation entre les deux grandes personnes au Bénin, c'est une très bonne chose parce que auparavant, monsieur le président Patrice Talon et monsieur Boni Yahi, ils étaient bien, pas seulement côté politique, mais aussi côté des affaires. Ils étaient bien juste après les élections présidentielles. Il y a eu quelques difficultés, quelques malentendus et après, c'était maintenant comme ça. Et c'est une bonne chose qu'ils se réconcilient parce que c'est bien pour eux, pas seulement pour eux, mais aussi pour la population béninoise. Ça permet au pays d'avancer, de se développer, d'évoluer en fait. C'est une très bonne chose que monsieur le président Patrice Talon se réconcilie avec monsieur Boni Yahi. C'est une très bonne chose en tout cas pour les Béninois. La rencontre doit être considérée comme une bonne nouvelle pour le peuple béninois tout entier. Après avoir tiré à un moment donné, après les élections, on doit arranger les petits problèmes pour se parler pour s'occuper des grands problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de crises, le coronavirus vient de terminer, la cherté de la vie se pointe à l'horizon, c'est la jeunesse qui souffre. Et je pense que lorsque ces deux hommes-là se parlent, ils peuvent se mettre ensemble pour penser à l'avenir du pays. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la tension sociopolitique dans le pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après les élections présidentielles, il y a beaucoup de gens qui sont allés en exil, d'autres sont aujourd'hui en prison. Je crois après cette rencontre, nous attendons beaucoup de choses de ces deux hommes, de se voir, se parler, pour que un vrai dialogue ait lieu, pour que les élections à venir, les élections de 2023 par exemple, soient une élection apaisée, où le peuple béninois y a voté avec la joie et la fièvre populaire. Aujourd'hui, quand nous voyons des hommes, grands leaders, acteurs politiques de cette trempe-là, se sont mis ensemble pour échanger, pour discuter, pour parler de questions de la paix et du développement de ce pays. Vraiment, c'est une rencontre salutaire. Il faut que ça, pour le bien de toute la nation béninoise, et surtout pour nous les jeunes, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir. Parce qu'on dit souvent, en notre adage Nago, lorsque deux éléphants se battent, ce n'est plus que c'est les zèbres qui en souffrent. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir de loin que deux éléphants se sont mis ensemble. Ça fait notre joie, ça fait notre fierté. Et c'est le moment aussi pour moi d'attirer l'attention, tous ceux que j'appelle responsables du parti politique, les leaders d'opinion, à faire la même chose. Il faut qu'on puisse accompagner cette dynamique-là. Il faut ça pour la paix et la tranquillité de tous les Béninois. C'est une bonne chose. Du folklore, non, ça ne peut pas être du folklore. Bon, si ça, c'est sûr que ça va apaiser la population. C'est bien qu'ils aient parlé. Il va lâcher ce qu'on peut lâcher, ce qu'il faut lâcher, pour le bien de ce peuple et surtout pour le bien de la jeunesse.